Question de Alexia Trossey. Bonjour Monsieur Asselineau. Puisque vous êtes opposé à la suprématie de la langue anglaise à travers l'Europe, que pensez-vous de l'espéranto? Alors, moi, l'espéranto est une langue, c'est de toutes les langues artificielles nées au XIXe siècle, c'est celle qui a le mieux fonctionné. Il y en a eu d'autres, il y a eu le Volapük, il y a eu l'espéranto en effet, qui continue à se développer. Moi, je ne méprise pas du tout l'espéranto. J'ai personnellement une petite, mais là, je livre le fond de ma pensée. J'ai personnellement un petit doute, surtout après tant de décennies, sur le fait que quelque chose qui est une création purement intellectuelle, une création de synthèse, puisse jamais un jour s'imposer. Je crois que ça n'est pas comme ça que les langues apparaissent. Il faut qu'elles puissent s'incarner dans des très nombreux locuteurs. Mais je connais, un ami espérantiste qui m'a fait valoir toute une série d'autres arguments. En attendant, je signale que notre charte fondatrice de l'Union populaire républicaine a été traduite en espéranto. Voilà, donc je ne suis ni pour ni contre. C'est une langue qui existe. Après tout, si elle se développe, pourquoi pas. Pour ceux d'entre eux, des internautes qui ne le sauraient pas, l'intérêt de cette langue, qui a été inventée au XIXe siècle, c'était d'être extrêmement facile à apprendre, d'avoir une grammaire extrêmement logique, d'emprunter un peu à toutes les langues, mais à vrai dire, c'est une langue qui se rapprocherait un petit peu aux langues romanes et quelque chose comme ça. Le mot même d'espéranto fait plutôt penser à de l'espagnol. Il y a certaines formules, enfin moi je regarde ça un petit peu loin. On dirait parfois que c'est un petit peu du roumain ou de l'espagnol ou des choses comme ça. L'idée c'était effectivement qu'il n'y ait pas une langue planétaire qui s'impose, qui émane d'un grand pays. Voilà. Moi j'ai rien contre. Je ne suis pas certain en revanche que ça puisse fonctionner que ça puisse s'imposer. Mais c'est une belle aventure. Moi je préférerais en tout cas, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, puisque nous avons traduit nos chartes, la charte de l'UPR, dans différentes langues. On a d'ailleurs commencé à le mettre sur notre site internet. Nous avons d'ores et déjà la charte de l'UPR en chinois, en russe, en serbo-croate, en anglais, etc. On va les mettre de plus en plus. Je pense qu'il faut être multilingue et développer l'enseignement de toutes les langues. Et pas, bien sûr de l'anglais, mais pas que. Pas que de l'anglais. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais appris l'allemand. Quand je suis allé au Japon, j'ai appris un peu à parler le japonais. J'ai passé le japonais en deuxième langue à l'ENA. Et dans notre programme, il y a l'idée de développer l'enseignement des grandes langues du monde, que sont le japonais, le chinois, le russe, le portugais brésilien, l'espagnol bien sûr, l'arabe, l'hindi, et puis d'autres langues peut-être un peu plus rares, mais qui sont également importantes, comme le vietnamien ou le persan par exemple.